cette vidéo, je vais te montrer comment programmer la pliométrie pour footballeurs pour devenir spécialement explosif et un meilleur dribbleur. Je suis persuadé que tu fais de la pliométrie, mais tu sais pas comment l'organiser exactement pour toi. Et dans cette vidéo, je vais te répondre à toutes ces questions, comment tu vas pouvoir l'organiser et surtout, je vais te proposer plein d'exercices, des exercices que tu n'as jamais vus, mais que tu pourras programmer rien que pour toi. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner, comme d'hab, pas de montage, je donne pas mal de valeur, donc profite-en. Ok, bon, très bien. Je sais que tu as déjà entendu qu'il faut faire de la pliométrie, que c'est super important, mais est-ce que tu sais fondamentalement à quoi elle sert? Pourquoi il faut faire de la pliométrie? C'est quoi le but? Il faut que tu comprennes que dans ton corps, tu as de la force et tu as de la vitesse. C'est très bien, tout le monde en a, mais ce qui fait la grande différence, c'est comment tu arrives à l'exprimer. Je te prends un exemple d'un Kylian Mbappé quand il court. T'as peut-être plus de force que Mbappé, t'as même peut-être plus de vitesse que lui. Mais la différence, c'est que lui, il s'est exprimé le plus rapidement possible. Quand il pose son pied au sol, il le pose peut-être pendant 1 seconde. Tandis que toi, tu le poses peut-être pendant 5 secondes. Et c'est ce qui fait la différence avec des joueurs rapides et des joueurs lents. L'exemple de 5 secondes, 1 seconde, c'est pas du tout ça, mais c'est pour que tu comprennes. Il faut que tu voies vraiment la pliométrie comme un ressort. Que tu aies un temps de contact au sol le plus rapidement. Tu vois, tac, tac, pas que tu fasses. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois le voir comme un ressort, comme avec ta cheville. Parce que dans ta cheville, par exemple, c'est ce qu'on utilise le plus. Il y a aussi tes genoux, tes hanches, bien entendu. Mais c'est tes tendons, tes muscles, tout ça. Et ça, tu dois les former, tu dois leur apprendre. Et c'est pour ça que la pliométrie est incroyable. Elle est très utile pour la vitesse, pour être plus rapide sur ton accélération, sur les sprints. Dans le foot, c'est super important. Mais où était un des meilleurs, c'est Lionel Messi. Parce qu'en fait, quand tu dribbles, tu dois faire croire quelque chose à ton adversaire. Tu fais genre d'aller à gauche, mais tu vas à droite. Et plus tu arrives à poser ton pied rapidement et à changer de direction, plus c'est dur à défendre. Si aujourd'hui tu défends contre un joueur en D4, il va mettre plus de temps, il va mettre son pied pendant 5 secondes et il va changer de direction. Tandis qu'un Messi, c'était tac tac, t'avais pas le temps. Et c'est ça qui fait la différence. Et un Kylian Mbappé aussi, les meilleurs dribbleurs. Et c'est pourquoi la pliométrie peut te faire exploser. Et si tu veux atteindre le haut niveau, c'est primordial. Je sais de quoi je parle, je l'ai vu sur moi-même. De base, j'étais pas un joueur rapide, mais aujourd'hui, dans mes dribbles, dans ma vitesse, ça fait tout. Et c'est ce qui m'a permis peut-être de passer de la R3 à un premier match en National 2. Et pour de nombreux joueurs que j'ai pu accompagner aussi. Donc très bien, tu sais à quoi la pliométrie elle sert, c'est super important pour moi que tu comprennes pourquoi tu vas faire et pas dire ouais il faut faire de la pliométrie. Mais bon, comment au final tu l'organises? Pour ceux qui savent pas de la pliométrie, s'ils n'ont pas vu, c'est ce genre d'exercice comme ceci où tu rebondis, tu essaies d'avoir un temps de contact très rapide. Maintenant, dans la pliométrie, il y a 3 règles. 3 règles que tu dois respecter, que la plupart ne respectent pas et c'est ce qui va faire la différence. Il faut que tu fasses 2 à 4 fois par semaine de la pliométrie. Il ne faut pas que tu le fasses en une seule séance. On a des études aujourd'hui qui nous montrent que tu as plus de résultats en le faisant 2 à 4 fois par semaine qu'en une seule séance complète où tu fais 10 exercices. Arrête avec ça, commence à passer par ça, tu auras de meilleurs résultats. Ok, très bien. Et comment je sais? Ça dépend. Et tu vas voir que ça dépend de toi, de ton niveau, de où tu en es, de ton âge, de tous ces facteurs et c'est là qu'on va venir identifier. Ensuite, il y a des niveaux de pliométrie, l'intensité que tu mets. Je peux faire des petits sauts, je peux faire des sauts un peu plus hauts et je peux faire des sauts beaucoup plus grands, comme je vais te montrer ici sur cette vidéo. Ok? Tu vois, là, c'est des petits sauts. Je décolle pas haut. Mais c'est très important d'avoir des bases, comme tu le vois ici. Si je reviens ici, tu as une autre vidéo où là, je refais des sauts, mais là, c'est un saut plus haut. Je viens de plus haut, hop, contact au sol et j'exprime ma force le plus haut possible. Pourquoi c'est super important de faire ça, qu'il y ait des niveaux? Parce que ton corps, c'est très demandant la pliométrie. Ça demande énormément. C'est un truc magique, mais tu peux pas en faire tous les jours. Et ce genre d'exercice demande beaucoup, donc tu auras besoin de plus de temps de récupération. Tandis que là, peut-être que tu pourras faire le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est là qu'on va venir voir comment gérer les niveaux de pliométrie. Ensuite, ce qui est très important, c'est que dans le foot, tu n'es pas dans une position. Quand tu dribbles, tu as des fois les genoux un peu plus fléchis, tu as des fois ton pied un peu plus à droite, un peu plus à gauche, tu vois, comme là, ou des fois tu es de côté quand tu défends. Et en fait, toutes ces amplitudes de mouvement, il faut les travailler. C'est pas parce que tu travailles juste comme ça avec tes pieds que c'est bon. Les amplitudes quand tu es comme ça change. Tu vois, des petits degrés, ça change. Et donc, il faut toutes les travailler pour que quand tu te retrouves sur le terrain, tu ne sois pas juste bon
dans cette partie, mais que tu sois bon dans l'autre partie aussi. Et c'est là que justement on vient travailler la pliométrie. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai plus de 100 exercices, je crois, de pliométrie. Donc super important. Ok, tu vois que c'est complexe. Tu vois, je vais t'apporter, je vais te montrer d'autres vidéos. Attends la fin de la vidéo, t'inquiète pas. Mais tu vois que c'est complexe, qu'il faut réfléchir, que c'est pas simplement je mets de la pliométrie et hop. Si je veux m'assurer que mes joueurs progressent au mieux, j'ai organisé tout ça. Et aujourd'hui, si tu veux te faire accompagner, tu veux passer un cap, bah mec, il faut te faire accompagner. Bah ouais, c'est comme ça. C'est là que tu vas progresser beaucoup plus vite. Tu vas aller directement vers ton objectif parce que moi, je vais te faire des tests et je vais te dire qu'est-ce qui va pas, de mon expérience. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs programmes en fonction de ton budget, de ce que tu souhaites dans la vie, dans le foot gratuit. Tu prends 30 minutes avec moi, on regarde quoi, qui, comment et on te fait un programme directement. Bien entendu, c'est payant, mais d'abord, on regarde coaching gratuit de 30 minutes avec moi, on regarde tes problèmes et je te conseillerais le mieux pour toi. Ok, revenons à tout ça. Bon, tu vois, je te donne beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses que tu dois réfléchir. Et je ne peux pas te dire, ouais, il faut faire ça, il faut faire 2 fois. Parce que ça dépend de ton niveau, de ton âge et de ton expérience et surtout de ton poste. Il y a aussi les tests qui sont super importants que on doit faire, que je dois réaliser. Et c'est pourquoi là, je vais te présenter la méthode que j'utilise. On a vu la vidéo ici avec des sauts assez simples. En fait, j'ai simplement plus de 50 vidéos où j'ai classé des exercices du niveau 1 au niveau 50. Il y a des joueurs avec qui je coach depuis 1 an. Chaque mois, je leur change la vidéo. Ils sont partis au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et on monte au fur et à mesure. Il y a des joueurs que j'ai eu professionnels. J'ai commencé au niveau 15 parce qu'ils avaient déjà des bases. Donc, je n'allais pas leur donner. Et voilà comment j'ai organisé la méthode et comment tu peux organiser ta pliométrie. Ok, super important. Il y a une autre chose que tu dois faire attention dans ta pliométrie. C'est simplement hanche, genou, cheville et doigt de pied. Tu ne travailles pas la même chose selon les types d'exercices. Regarde, je te montre un exemple avec cette vidéo où là, on vient, tu l'as déjà vu, Elanga le fait énormément, où là, au final, on travaille beaucoup plus, bon, bien entendu, ça bug, voilà, on travaille beaucoup plus que la pointe des pieds. Tu vois, parce que la pointe des pieds, c'est très utile aussi. Tu en as besoin. C'est quand tu accélères au sprint et tout, tu vois. Mais par exemple, on a cette vidéo que tu as déjà vue où là, on travaille juste plutôt la cheville. Mais à la fin de cette vidéo, on travaille plutôt le complexe avec nos genoux et nos chevilles. On exprime parce qu'on se retrouve dans ces positions au foot, tu vois. C'est pas celle où on se retrouve le plus, mais on se retrouve et il faut y penser. Il faut pas être juste fort dans une position. Je veux que mon joueur soit un athlète complet et c'est pourquoi il faut faire attention à avoir différentes positions, que ce soit hanches, genoux, tout ça. Ok, je vais te donner ma méthode, comment j'ai fait. Il faut que tu comprennes que comment j'ai organisé, j'ai sur 3 niveaux. J'ai le niveau 1 où c'est des petits sauts vraiment à rien du tout comme tu l'as vu sous les vidéos et je fais sur 20 mètres à peu près. Tu peux le faire 2 séries de 20 mètres, différentes amplitudes de mouvement. Tu peux le faire 2-3 fois par semaine parce que ça ne demande pas beaucoup. Ensuite, j'ai le niveau 2 où on va faire la même chose mais on va sauter un peu plus haut. Là, je vais le faire peut-être sur 5-10 mètres parce que c'est déjà un peu plus demandant pour ton corps. Et enfin, j'ai le niveau 3 où le niveau 3, c'est 4 répétitions maximum de 2 séries et là, on va sauter le plus haut possible. Tu vas exprimer le plus haut. Et voilà. Ce qui fait la différence, c'est que après avec tous ces exercices, garde des exercices assez basiques. Tu vois, les pogo jump, c'est quand tu as les pieds joints et tu sautes simplement. Très bien. Au début, si tu commences avec ça, tu vas progresser. Super important. Après, bien entendu, on peut aller plus loin. Je te montre ici une vidéo où là, on le fait avec les élastiques pour faire de l'overspeed, donc la survitesse que je fais avec certains athlètes qui manquent. Tu vois, je peux aller dans les détails. C'est pour ça que c'est un métier. Hein. On ne devient pas préparateur physique simplement en voyant des exercices. C'est toutes des choses que j'ai testées en me faisant accompagner, mentorship et tout. Et voilà. Donc, je t'ai montré quand même pas mal d'exercices. C'est pour ça que j'aime pas trop montrer des exercices parce que ça dépend. Il y a des exercices, ils sont tous très bien, mais c'est comment tu les programmes, comment tu les réfléchis. C'est pour ça que tous les joueurs que j'ai dans l'accompagnement testent et on regarde. Ah ouais, t'as besoin de ça. Je te mets ça. Je te mets au niveau 5. Ah non, là ça va pas. Il faut revenir aux bases. Si t'as pas les bases et voilà. Une chose super importante, ne te surestime pas. Ne te dis pas, ouais, c'est bon, là je vais réussir parce que moi je suis, voilà. Non, commence avec les bases et je te garantis que tu progresses la même chose. Et en plus, pourquoi tout ça? Parce que moi je veux que tu sois performant le jour du match. C'est le plus important. Sinon, si tu fais trop, si tu en fais trop, tu gères pas ton volume, tu vas être blessé. Peut-être tu vas jouer à 90%, 80% de ton maximum en match. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que tu sois à 100% tout quand tu progresses. Donc voilà, oublie pas, tu as l'appel gratuit. Abonne-toi, like cette vidéo. Tu vois que je te donne beaucoup de choses. Je vais continuer avec ce genre de vidéos. Donc merci pour ton attention.